Verdure du rideau. Comme vous le remarquez, la sikha est un petit peu plus longue que d'habitude, mais on va y aller. Le jumeau. Beramban à la Torah, Katav. Et il y a dans le Ramban, dans le commentaire du Ramban, sur le Psukim, il y a marqué comme ça, Al-Davar Be'erot de Yitzhak. Il a marqué à propos des puits qu'a creusé Yitzhak. Ham. Ah bah. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas de dans le Rambam sur la Torah, il y a marqué à propos des puits de Yitzhak, comme on sait que dans la Torah, on nous parle beaucoup de cette affaire, ça tient beaucoup de psukim. Il s'appelle Rakatu Veya Harir Binyan Aberot. Et là-bas, il dit comme ça que le passo, les psukim vont raconter, vont parler beaucoup du sujet des puits. Ve'ein bepshutea sipur toelet velo kavod gadol Yitzhak. Et on ne comprend pas vraiment à quoi ça sert. Parce que vraiment, quand on voit cette histoire-là, on ne voit pas tellement l'utilité. Je dis, bon, d'accord, Yitzhak a creusé des puits. Nous, tu as creusé des puits. Maintenant, on a l'eau courante. Et c'est pas, ne fait pas un très grand kavod non plus pour Yitzhak. Ve'u ve'aviv asu otam beshavé. Et lui et son père, ils ont fait ça pareil. Aval yesh bedavar inyan nistar betocho. Mais il y a quelque chose de caché là-dedans. Qui bat le odia davar atid. Parce que ça vient nous apprendre quelque chose de futur. Ki ber maim chaim yirmoz lebet elokim asher yasu banav shel Yitzhak. Parce que quand on parle de ber maim chaim, un puits d'eau vive, ça fait référence à la maison de Dieu que les enfants de Yitzhak, les descendants, ils vont faire. Velachen isker ber maim chaim, kmo shamar, et c'est pour ça qu'il rappelle le ber maim chaim, le puits d'eau vive, comme il dit, mekor maim chaim et Hashem, que la source d'eau vive, c'est Dieu. Vekara rishon esek, et le premier puits qu'il a creusé, il a appelé Esek, Yirmoz le Baït Arishon, ça fait allusion au premier Beth Amikdash. Vacheni Karashma Sitna, et le deuxième il l'a appelé Sitna, Veu Abaït Hacheni, c'est le deuxième Beth Amikdash. Vashlishi Kararechovot, ou Abaït Atid Sheibane Bemera Biamenu, ça c'est le troisième, il l'a appelé Rechovot, l'élargissement, alors que les deux premiers, c'est des noms pas très positifs qui parlent de disputes, de problèmes, etc. Le troisième, c'est la largesse, c'est le Beth Amikdash qui sera construit très bientôt. Veyu Yase Blori Umatsa, et ça va se faire sans dispute. Veakel Yachiv et Gvulenu, et Dieu il va élargir notre frontière. Vektiv Bebe Tashlishi, Overachava Venasava Lemala, Ufarinu Baaretz. Et comme c'est marqué à propos du troisième Beth Amikdash, que on va s'élargir, on va s'élancer toujours plus haut et on va fructifier sur la terre. Vine, Aremazim, Al Davar Shlosha Bate Amikdash et Tzela Avot, Matsinu Gam Bemakom Acher. Les allusions qu'on vient de citer sur les trois Beth Amikdash par rapport au Avot, on les trouve aussi dans un autre endroit. Kedeita Besifre ou Bemidrash, Sheken Atamotse Bavram, Shera Oto Banouy, Vera Oto Charouv, Vera Oto Banouy ou Meshochla Latid Lavo. Que comme c'est marqué là-bas, dans le Sifre et dans le Midrash, qu'on trouve pareil pour les Avot, que chez Abraham, il a vu le Beth Amikdash construit, et il a vu détruit, et il a vu encore construit, et complètement construit et parfait quand Mashiach va venir. Moshnema vaikra Avram shem makom ahu Hashem yireh yira. Vechen ata motze be Yitzhak, pareil on trouve chez Yitzhak, Shera Oto Banoui qui a vu le Beth Amikdash construit, Vera Oto Harav, et il l'a vu détruit, Vera Oto Banoui, il a vu encore construit, mais Shukla Latid Lavo est complètement terminé quand Mashiach va venir. כמו שנאמר, ראה ראה בני כרח שדה אשר ברכו השם. Que comme c'est marqué,
que quand Yaakov il s'est approché de son père, alors son père a dit l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur du champ que Dieu a béni, c'est-à-dire l'odeur du Gan Eden, l'odeur du Beth Amikdash, Ashlishi. Une petite question, s'il vous plaît. Vas-y. Comment se fait-il qu'on nous explique cette histoire de puits qui ne servent à rien, comme tu as dit en début de Sira? On nous explique ça par des rémasim et des trucs comme ça, et on n'explique pas le sens simple. Pourquoi ils faisaient ça concrètement? Pourquoi? Ils creusaient des puits, et puis ils partaient. Mais Gachmiou, pourquoi? Non, Begashmout, c'est très simple. Il n'y a pas de question, ce Begashmout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Rachid dit projet. pas, il n'y a personne. Non, mais c'est très simple. À l'époque, tu n'as pas l'eau courante. Tu as des troupeaux. Tu t'arrêtes quelque part. Devant un dos, tu fais quoi? Tu appelles Amazon et on te livre des bouteilles de Perrier. Perrier, Volvic. Non, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on fait? On creuse, on trouve des puits pour pouvoir abreuver les troupeaux. C'est tout. Il y a le poids. Est-ce que c'est la question à l'époque? Non, non, pas les puits. Les puits, on comprend très bien. C'est pourquoi on nous rapporte longuement cette histoire. Tu as tellement de choses dans la Torah, c'est juste un petit remède. Et tu déduis des choses extraordinaires de ça. Là, tu vois sur je ne sais pas combien de psukim, on nous décrit comment Yitzhak qui creuse des puits. Qu'est-ce que ça apporte pour toutes les générations à venir? D'accord, ok. L'idée, c'est que la Torah, n'étant pas un livre d'histoire, ne nous raconte pas les détails de ce qu'ont fait nos ancêtres en général. Ouais, on nous raconte très peu de choses en réalité. On ne nous dit pas jour après jour, même Moshe Rabbeinu, on ne nous dit pas jour après jour ce qu'il a fait. On nous raconte des grands épisodes qui portent enseignement pour l'avenir. Donc, tu es obligé de dire que l'histoire de Yitzhak qui creuse des puits, ça porte enseignement pour l'avenir. D'accord, je pas mal. Vechen atay motse be Yaakov. Et on voit la même chose pour Yaakov. Shiraoto banouy veraoto charav veraoto banouy. Qu'il a vu pareil les trois Beth Amikdash. Il a vu construit et détruit. Et il l'a vu banouy meshuchla l'olam haba. Il a vu aussi reconstruit et parfait, complet pour la venue de Mashiach. Moshe Neemar, manora makom hazeh inzekim bet Elokim, comme c'est marqué, comme cet endroit est redoutable, merci. C'est la maison de Dieu. Oulam Yeshlomar, Sheberemez Aberot Amevoa Beramban, tout ça c'est Ramban, c'est le commentaire du Ramban. Maintenant, on voit quoi? Que dans l'allusion qu'il y a dans les puits, tel que c'est expliqué par le Ramban, Yesh Chidush Ligaba Raya Debate Amigdash El Avot Amerumezet Bekatouf Kedrashat Asifre. On voit que dans ce que dit le Ramban, il nous dit que ça représente tout ça. C'est Bermaïm Chaim, c'est le Bet Amigdash, etc., etc. On voit, donc, c'est à peu près le même thème que ce qu'on vient de voir dans les allusions des versets et qui est rapporté par le Sifré. Mais on voit quoi? Que tel que fait expliqué par le Ramban, il y a un chidouche, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce que nous dit le Sifré. Ça veut dire, Benosaf letzem ha'inyan bepirujo shel Ramban, Musbar sipur aroch batora, she'ein bepshute asipur toelet. Parce qu'en dehors du centre du sujet qui creuse des puits, on voit que dans la Torah, ce qui est frappant, c'est que c'est raconté très longuement. Et donc, qu'est-ce que ça vient? Il n'y a pas d'utilité. Or, assez, il n'y a pas d'utilité. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on voit? Aremesh besifre au midrash mashmienouze, rag bofan kali. Sur ce point-là, on voit que le remez que nous donne le sifré, le midrash, nous fait comprendre ça seulement de façon très générale. Raoto banouy, il a vu construit et détruit et reconstruit. Mibli les faresh ou les faresh, sheraou etabet amigdash arishon hasheni vashlishi. Le midrash et le sifré ne nous disent pas en détail qu'il a vu le premier Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash et le troisième. Il se contente de dire il a vu construit, détruit, construit, jusqu'à ce qu'il soit complet. Machenken, Beremez Aberot, Mefuratim, Kol Shlosha, Bate Amikdash. Alors que quand on voit le remez, l'allusion qui est donnée par les puits eux-mêmes, là-bas on nous parle très clairement, comme nous dit le Ramban, des trois Beth Amikdash.
Amrumazim betochen shmotehen shel habeerot. Et on le voit en allusion dans les noms que Yitzhak donne au puits. Esek, d'abord, Sitna, ensuite, et ensuite Rehovot. Esek et Sitna, comme on a dit, c'est des histoires, des problèmes, des disputes. Rehovot, c'est tout va bien, c'est l'élargissement. Comme le Ramban explique. Deuxièmement, Besifre ou Midrash, Aremez ou Rak Sheavot Raou et Bate Amigdash. Dans le Sifré, le Midrash, encore un deuxième chidouche qu'il y a dans Ramban par rapport au Sifré. Dans le Sifré, le Midrash, le Remez, c'est quoi? C'est seulement que les Avot ont vu les Beth Amigdash. Machenken, Be'ach de Abeerot, Areze Beprinat Maase Avot, Siman Labanim. Alors qu'on voit que dans le Remez donné dans les puits eux-mêmes par le Ramban, dans ce cas-là, ce n'est pas seulement qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont agi, ils ont fait quelque chose. Maase avot siman labanim, comme c'est marqué, les actes des pères, c'est un signe pour les enfants. Chez Maase Yitzhak bechafirat shoshat haberot et siman, vegram netinat koach lavodat abanim, que l'action de Yitzhak, pas qu'il a vu, son action, il a très concrètement creusé 3 puits. C'est donc une action, et ça, c'est un siman, c'est un signe, mais pas seulement un signe. C'est quelque chose qui entraîne, c'est une cause. Pourquoi? Parce que siman, ça veut dire aussi netinat koach, une force qui est donnée. L'avodat abanim, pour le travail des enfants, à Binyan, des shloshel bate migdash, la construction des 3 bêtes amigdash. Viesh levaerze, il faut expliquer ça. Alpia yadoua, d'après ce qui est connu chez Kol Maaseh Avot, que toutes les actions des pères, ou bifrat amefurashim batorah, et en particulier ceux qui sont dans la Torah, areem kechol inyane Torah betachlit adiuk, tout ce que nous rapporte la Torah comme tout, et particulièrement quand c'est des actes des patriarches, c'est parfaitement détaillé. Vimken, Mouvan, chez Shloshet Amigdashot, Nirmazim, Bemaase Avot, Gabe Yitzhak Davka. Et dans ce cas, on comprend que les 3 Beth Amigdash qui sont là en allusion dans les actions des Avot et à propos de Yitzhak, Av Shematsinu Kenal, Shekol Avot, Raou Beth Amigdash, Banouy, Vecharev ou Banouy. Bien que on trouve, comme on a dit, que tous les Avot, ils ont vu le Beth Amigdash construit, détruit et construit. Ou les fiches chez Medoubarkan, Binyan, Miuchatch, Bebet Amigdash, Ashayach, les Yitzhak Davka. Si on le voit dans l'action chez Yitzhak, pas seulement dans le fait qu'il est vu comme les autres Avot, mais dans l'action concrètement. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de spécial qu'il y a dans le Bet Amigdash qui est relié spécialement à Yitzhak. Il faut comprendre. Viesh Lomar, que veut dire? Shinyanze, Moudgash basé, Shebemasi Yitzhak, Yesh Remes Prati, Lechol Bet Amigdash. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que ce sujet-là, il est souligné dans ça, que dans l'action de Yitzhak, il y a quoi? Il y a une allusion particulière à chaque Bet Amigdash Bifnatzmo en lui-même. Velo Bofan Klali, pas de façon générale, comme c'est dit pour Abraham et pour Yaakov. Banouy, Vechare ou Banouy, qui l'ont vu construit et détruit et construit. Kmo basé Shavot, Raou, Abet Amigdash. Qui Amidou Barka, Neino Binyan Shave Bechol Bate Amigdash. Et là, Binyanam Vetochnam Amiuchat Shel Kol Echad Mehem. Parce que, de quoi on parle? C'est pas dans quelque chose qui est équivalent, qui est pareil pour tous les Beth Amigdash, mais dans leur contenu particulier. Le contenu qui est particulier à chacun d'entre eux. Abak et Totsa Misé, qui est en conséquence de ça, chez Kol Echad Nasa Venivne Beofan Shone Meashnaim, qui est une conséquence du fait que chacun a été réalisé et construit de façon différente des 2 autres. C'est pour ça que l'allusion, on ne la trouve pas dans le fait qu'ils ont vu le Beth Amikdash. Et là, Bema c'est Avot, mais dans l'action des Avot. Ou Bema c'est Avot Goufa, et dans quelle action des Avot? Précisément dans Chafirat Be'erot de Yitzhak, dans le fait que Yitzhak a creusé des puits. Alors bien sûr, on ne voit toujours pas du tout le rapport entre tout ce qu'on vient de dire et le fait de creuser des puits.
Mais justement, c'est ça le but de la sikha. La sikha va nous montrer le rapport. Quel est le point particulier qui est lié avec Yitzhak, qui fait que ce remède, cette allusion aux 3 Beth Amikdash soit tellement détaillée et qu'elle réapparaisse dans l'acte, pas seulement dans le fait qu'il est vu comme Abraham ou Yaakov, mais qu'il a fait une action concrète qui transmet quelque chose. Et que cette action, c'est creuser des puits. ויובן זה בהקדם תוספת ביור בהשייכות בין בתי המקדש לחפירת בארות דווקא. Pour répondre à ça, on va commencer d'abord par expliquer quel est le rapport entre les différents Beth Amikdash et le fait de creuser des puits. Pourquoi cette action-là? Bemikvaot matsinu. Dans le traité Mikvaot, on trouve comme ça, Bechlal ut shneofanim. On trouve 2 façons. Il y a mikvé maïm, il y a un mikvé d'eau, anasé bide adam, qui est fait par l'homme. L'homme, il fait un mikvé, comme aujourd'hui encore on fait un mikvé. Ou mayan. Et il y a aussi pour la purification quelque chose qui marche très bien, c'est une source. Sheu bide shamaim, ça c'est Dieu qui a fait. Ve'ein bo tfisat yede adam. Là, l'homme n'y participe pas du tout. Benogea le berotana al matsinu bazé. À propos des puits dont on parle, on trouve. Qu'est-ce que c'est un puits? Ça a été creusé par l'effort de l'homme, par sa fatigue. Ou leïdar, et inversement, neviat amaim ba'ber chez Zoïkarignano, eina ba'aliede poulat adam. Quand l'eau apparaît dans le puits, que ça, c'est le but du puits. Et on creuse, on enlève la terre pour que l'eau monte. Ça, c'est pas par l'homme. Et là, Shalide avodato bechafirat vasarat afar portsima maim animtseim tachad adama betoch haber. Comment ça se passe? C'est que par l'action de l'homme, c'est-à-dire par son travail de creuser, de retirer la terre, alors l'eau peut apparaître parce qu'elle se trouvait sous la terre, dans le puits. Maintenant, elle va apparaître à l'extérieur. Ou l'aïr, chez Zenogal alacha. Il faut relever que ça, c'est un rapport avec la halacha, s'applique dans la halacha. Des berot asuyim bide adam, maim novim mehem, que les puits qui sont creusés par l'homme, on dit dans la halacha, que l'eau, elle sort, afalpi she'ein mehem yotzim lachutz, din mayan gamur yeshlo. Bien que l'eau ne sorte pas à l'extérieur, ça déborde pas, l'eau reste dans le puits, mais malgré tout, dit la halacha, ça le digne de Mayan, c'est comme une source. Qui ein be'avayat hamayim shum tfisat yede adam. Pourquoi? C'est l'homme qui a fait, il a creusé le puits. Comment on peut comparer ça avec une source qui est l'œuvre du Créateur, qui n'est pas l'œuvre de l'homme? Alors c'est ça que la halacha répond, c'est que dans l'existence de l'eau, il n'y a pas l'homme n'intervient pas. Et là, chez Chafar Bekarka, il n'a fait que creuser dans la terre pour révéler l'eau. Afalgav d'Aliede Adam, Nidgalu Amayim, Pshita, Dedin Mayam Gamur Yeshua. Alors, bien que l'homme ait fait un travail pour révéler l'eau, mais malgré tout, cette eau-là fait l'œuvre du Créateur. Et donc, c'est clair qu'elle a le digne de source. Viesh Lomar, Sheoto Adavar ou Benogal et Bet Amikdash ou Binyano. Ce qu'on veut dire ici, c'est exactement pareil pour le Bet Amikdash, sa construction. Tachlita shel mitzvah, shel mitzvah, tasiata mishkan ou Bet Amikdashu. Quel est le but de la mitzvah de construire le Mishkan et le Bet Amikdash? Fais vasuli mikdash, chanti betocham. Faites pour moi un mikdash et je vais résider parmi eux. Tochnam hu ashrina shel havaye shebahem. Ça veut dire que tout le but et du Mishkan et du Bet Amikdash, c'est pas l'édifice lui-même. Le but, le contenu de tout ça, c'est que la Shrina, elle va venir dedans. Sheba Mishmaya, qui vient du ciel. Viachadimze, mais en même temps, Nitzavinu, on a reçu un ordre, c'est un ordre de Dieu. Vasuli Mikdash, faites pour moi un Mikdash. Vetzerich lomar lifne aveshachanti, vetzerich liot lifne aveshachanti, asiat ou peulat adam vasu. Et donc, très clairement, avant Veshachanti, avant que la Shrina vienne dans ce monde, il y a besoin
de manière impérative de l'action de l'homme. Ve'asu, faites pour moi. Viesh lomar yetera mise, on peut dire encore plus. Chiyuv shel maaseh Adam, eino rak ala abniya. Cette obligation-là qui porte sur l'homme, c'est pas seulement la construction. Ve'averak achana ligdusha, achala lachare ze b'derech memela. Et que ça, ce serait donc la construction, hein. Ce serait seulement une préparation à la Gdusha qui va venir automatiquement après. Et là, Nitzavinu va sous l'Imigdash. C'est pas juste une préparation. Dieu, il dit, faites pour moi un Migdash. Shegam chalut Gdusha la Mishkan, va bet Amigdash bal yedem bnei Adam. On veut dire plus, fille, un mot tellement insistant, tellement fort. Va souli, c'est que c'est pas une préparation. C'est-à-dire que même le fait que la Gdusha descende dans le Mishkan et le Bet Amigdash, ça vient par l'action des hommes. Comment on va voir? Al derech hafirat habeherot. Comme on voit pour le creusement de puits. Sheaf she itavutikar habeher hamaim ou bideshamaim, que bien que le principal de l'existence du puits, c'est-à-dire l'existence de l'eau, ça vient de Dieu. Mikol makom akatu mekasherze im peulat hachafira shel adam. Malgré ça, comment le pasuk les présente? Il le rattache avec le fait de creuser, et ça c'est l'homme. Vachafira osa abaalut shel achofer alamaim, lanu amaim. Et qu'est-ce qu'on voit que creuser, c'est ça qui confère la propriété du puits, la propriété à celui qui creuse, au point que, comme on voit dans les histoires qu'on voit dans la paracha avec Yitzhak, lanu amaim, ils ont dit l'eau est à nous, on a creusé, l'eau nous appartient. Ils n'ont pas dit le puits, la terre nous appartient. C'est l'eau qui appartient, c'est-à-dire que c'est complètement lié à l'homme. Viesh lomar, chez Giderze mitzvat binyan migdash. Et il faut rajouter que cette définition-là, qu'il y a dans la mitzvah de construire le migdash, c'est-à-dire chez binyan ou gdushato, c'est-à-dire que sa construction et sa gdusha doivent venir par ce que font les juifs. Nogea gam la halacha. C'est pas juste une théorie, ça a une application dans la halacha. Premièrement, ça, pas ça qu'à Rambam. Rambam, il a tranché comme ça. Akol chayavin livnot ou le saed batzman bemamonam. Que tout le monde est obligé de construire et de soutenir par leur propre effort, par leur argent, anashim venashim, que les hommes et les femmes, que migdash amidbar, tout le monde doit le faire, comme le migdash du désert. Viesh lahem betorno shel chiyuvze. Il faut réfléchir à ce que ça veut dire, cette obligation-là. Share mitzvat binyan migdash, im ha mitzvot shem chovat hatzibur, velo chovato shel kol ish vaish. Parce que la mitzvah de construire le Bet Hamikdash, ça fait partie de ces mitzvot qui incombent à la communauté prise dans son ensemble, et pas à chacun individuellement. Uma pirusha kol chayavim livnot. Alors dans ce cas-là, comment le Rambam y vient? Et il nous dit que tout le monde est tenu de le construire. C'est pas tout le monde, c'est tout le monde mais au sens strict. C'est tout le monde comme en collectif. Dedans, il y en aura peut-être certains qui vont construire, et il y en aura d'autres qui ne vont pas construire, mais c'est la collectivité en général qui est concernée, pas les individus. Ve'od yadoua shakla vetaria, ba bea, denashim chayavot. Et c'est connu aussi le débat qu'il y a sur le fait que les femmes sont tenues, comme on voit ici, comme responsables, obligées. Livnot ou le saed ba'atzmam, Rambam il le dit clairement. Anashim venashim, les hommes et les femmes. Donc les femmes aussi, d'après lui, sont tenues de construire et de soutenir elles-mêmes. Dirtiv, vevi ou anashim al anashim, comme c'est marqué dans le texte de la Torah, que les hommes ont apporté après les femmes. Et comme on voit, c'est marqué que toute femme qui avait la sagesse, qui savait faire, elle a été tissée pour faire les tentures du Mishkan. Are binyan amigdash ou mitzvatase shazman grama. Or, c'est très dur à comprendre dans la halacha. La construction du Migdash, c'est une mitzvah, comme on appelle shazman grama, qui est liée au temps. Pourquoi c'est lié au temps? De ein bonim et amigdash balayla, puisqu'on n'a pas le droit de construire le Migdash la nuit.
Chez Neymar ou Beyom Hakim et Mishkan, comme c'est marqué le jour où il a dressé le Mishkan. Beyom Mekimim, les Haramim déduisent de là, c'est le jour qu'on le dresse. L'Obalaïla. Or, donc pas la nuit. Si on dit pas la nuit, ça veut dire que c'est lié à un moment de la journée. Si c'est lié à un moment de la journée, c'est mitzvah shazman grama, ça veut dire que c'est une mitzvah qui est liée à un moment particulier. Si c'est lié à un moment particulier, alors les femmes ne sont pas tenues aux mitzvot qui sont liées à un moment. Comment Rambam, pas peut-on, c'est Rambam. Comment Rambam peut dire que c'est anashim venashim? V'yesh lomar shebe'akol chayavim chulu. אין כוונתו של הרמב"ם לומר שזו חובת גברא. Mais comment on répond à cette interrogation, à ces interrogations, que quand Rambam dit « Akol chayavim », tout le monde est tenu. Rambam ne veut pas dire que c'est chovat gavra, que c'est une obligation qui s'impose à l'homme, à la personne. Et la shehu din chevtza d'amigdash, mais c'est un din qui concerne le chevtza, l'objet, la chose du Mikdash, que ein din asamur beota halacha, comme la ressemblance du din qu'on trouve à côté dans la halacha, ein mevatlin tinokot shel beit rabban le binyan, que on n'annule pas l'étude des enfants pour construire le beit hamikdash. Deaf chez kadvu kvar ilchot talmud Torah, que bien qu'on ait déjà écrit, donc il est déjà dit dans ilchot talmud Torah. Chazar vekafal adin kan. On voit que Rambam il revient dessus, il le répète, ce qu'il ne fait pas normalement. Il le répète, le lamdenu pour nous apprendre, des shein mevatlin tinokot shel bet rabban, que si on n'annule pas tinokot shel bet rabban, l'étude des enfants, ou l'orak mahmat chiyuv talmud Torah shein nitre afilu bishvil binyan bet hamikdash, c'est pas seulement à cause de l'obligation d'étude de la Torah qu'on ne repousse pas, même pour la construction du Beth Amikdash. Et là, chez Zéodine, Bébinyan Beth Amikdash. Mais c'est parce que c'est un din dans la construction elle-même. Ça veut dire, à quoi s'applique cette halakha? On n'enlève pas l'étude, on enlève l'étude d'un enfant, qu'on n'enlève jamais. Hein. On n'enlève pas donc l'étude d'un enfant pour la construction du Beth Amikdash. Nous, on aurait pu comprendre, c'est une obligation personnelle. Il doit étudier. Or, ça que souligne le rabbi, c'est pas qu'il doit étudier, donc qu'on ne peut pas lui enlever son étude. C'est quelque chose qui n'est pas sur le gavra, sur la personne concernée par cette halakha, mais c'est sur l'objet sur lequel porte la halakha. C'est un din du Beth Amikdash. Un din du Beth Amikdash. Exactement. C'est ce qu'on appelle un din du Chevtza. Toujours, on fait cette différence. Est-ce que c'est une obligation de la personne ou est-ce que c'est une obligation liée à la chose sur quoi ça porte? Si tu dis que c'est une obligation de la personne, alors tu vas dire que là, dans l'exemple des enfants, on est tenu d'étudier la Torah. Donc, puisqu'on est tenu d'étudier la Torah, il a l'obligation d'étudier la Torah. Donc, on va garder son obligation et on ne la retire pas. On ne peut pas la retirer pour la construction de Beth Amikdash. Ou alors tu vas dire, rien à voir, ça c'est vrai d'un côté. Ça ne veut pas dire que c'est faux, que l'idée est fausse, c'est une idée vraie. Mais ce n'est pas la cause de la halakha. La cause de la halakha, ce n'est pas la personne, c'est l'objet. De la même manière que c'est exactement le même cas que ce qu'on a dit auparavant, le Rambam veut dire, quand il nous dit, puisqu'on avait des questions, comment les femmes sont tenues de construire le Beth Amikdash, on a vu c'est Zman Grama, tous les arguments qu'on a donnés. On dit, parce que ça c'est vrai, si on regarde le Gavra, la personne, elles sont pas tours. Mais ce n'est pas un din qui concerne le Gavra, la personne, ça concerne l'objet sur lequel ça porte, c'est-à-dire le Beth Amikdash, autrement dit le Chevtza. Chez Yam, et là, chez eux, din binyan bet hamikdash, chez Gam mitzad bet hamikdash, que même quand on regarde du point de vue du bet hamikdash, ein makom levatel tinokot shel ben rabban le binyan, même en regardant du point de vue du bet hamikdash, pas le gavra comme on a dit, mais le chevtza, il n'y a aucune idée de supprimer, d'annuler l'étude des enfants pour le construire.
ובפרט אם תרצה לומר שהלימוד של תינוקות של בית רבן מסייע בקיום בניין הבית, en particulier, si tu vas dire que l'étude des enfants, ça aide au maintien de la construction du בית המקדש. על דרך זה, ובעדין להכל חייבים לבנות ולסד בעצמן ובממונם אנשים ונשים. C'est la même idée qu'on applique à ce qu'a dit Rambam ici. C'est-à-dire, tout le monde est tenu de construire et de soutenir lui-même par son argent, les hommes et les femmes. Sheino chovat gavra, lekem mitzvat va'asuli migdash. Ce n'est pas une obligation portant sur la personne d'accomplir la mitzvah de faire un migdash. Chez Alat Tzibour, que ça c'est la communauté qui doit le faire. Et là, chez Chiyuv mitzad amigdash. Mais c'est quand même une obligation, pour ça que Rambam l'exprime comme ça, mais pas du fait de la personne, du fait du Beth Amikdash. C'est pas Gavra, c'est Chevtza. Chez Geder Binyan Amikdash, que le fait de construire le Mikdash, mais Chayev, ça implique obligatoirement, chez Binyan Oyia Liede Atzibur, que tout doit être construit par toute la communauté. Va'asu, ils vont faire. Asiat Klal Israël, c'est-à-dire, c'est tout le Klal Israël qui va faire. Puisque c'est une obligation de la communauté, ça veut dire que ça s'applique donc à chaque juif, quel qu'il soit, Anashim Venashim, les hommes et les femmes. Deuxièmement, Keshem Sheu Benogia le Maase Abinyan, de la même façon que c'est pour la construction. Kenugam Beshaikut le Makom Abinyan Vetsurato, c'est pareil pour le lieu de la construction et la forme. Chez Bazé, ta Tlouya Gdushato, que de ça, ça dépend la Gdusha du Beth Amikdash. Des Av Sheveshachanti de Gdusha Makomze, Ba Mishmaya, parce que même si le Veshachanti, quand la Shrina descend, ça vient du ciel. Il doit d'abord y avoir la mitzvah de Vasu qu'on va faire, là où il faut faire, c'est-à-dire la préparation par l'homme. ויש לומר שכולל יתרה מזה שידרוש, יתייגה למצוא את המקום. Et il faut ajouter que ça inclut plus que ça, qui va chercher, c'est-à-dire qu'il va se fatiguer pour trouver l'endroit. ודאיתה בספרי יכול תמתין עד שיאמר לך נביא, תלמוד לומר לשוכנות ידרשו ותשמע, que peut-être tu vas attendre jusqu'à ce qu'un prophète vienne et va te dire à quel endroit il faut le faire. Alors la Torah te dit, les shortnot tidreshu, pour le faire installer, tu vas rechercher, ou batashama, et tu vas aller là-bas, drosh, ou motzi, cherche, et tu vas trouver. Vacharkar yomar lecha navi, après le navi va te dire que c'est bien là. Vaïnu, les fiches à mekouvan vamatara shatsivu vasuli migdashu, parce que qu'est-ce que ça veut dire cet ordre, faites pour moi. Usha migdash lo ye matanatrinam minmala, c'est que le Beth Amikdash, il ne va pas être un cadeau gratuit d'en haut. Et là, Yavo aliédé Asia Viegiat Adam. Mais ça vient par le fait que l'homme se fatigue et fasse. Vofan shel drosh, de manière qu'il recherche. C'est pas facile. Il faut rechercher. Bedugmat ber, comme un puits. Sheba aliédé Tfisat Yede Adam, Vofan shel Avoda Viegia, Chafirat Be'erot. Que ça vient parce que l'homme y met la main, l'homme intervient avec fatigue. Et il va creuser des puits. Alpizé mouvan a chidush bebate amigdash à la mishkan shasa Moshe bamidbar. Comme ça, on comprend tout le chidush qu'il y a dans les bate migdash par rapport au mishkan que Moshe a fait dans le désert. Vechen achiluk bein bate amigdash atzman, et aussi la différence entre les différents bate amigdash. Bemishkan neema, dans le migdash c'est marqué va kemota et amishkan Kimishpato, Asher Oreta Ba'ar. Tu vas dresser le Mishkan comme il doit être, comme ce que je t'ai montré sur la montagne. Shakadosh Baruch Hu Era le Moshe Seder HaKamato, que Dieu l'a tout montré à Moshe. Il a montré à Moshe comment il fallait le construire. Venimtsa Sha'asya Ve'asu, Shebel Mikdash Lo Haïta Bofan Shel Drosh. Et donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Que toute la fabrication du Mishkan, son érection, tout le Inyan qui est un Mishkan construit, c'était pas dans une façon de droche, tu te fatigues, tu vas chercher, tu fais tout seul. Kakmatoba, Aliedema, Shelamdu,
Parce que comment il l'a fait? Il a dressé le Mishkan. C'est par ça que Dieu lui a enseigné et Dieu lui a montré. Et donc, il n'y a pas eu dans ça, il n'y a pas eu complètement de fait vous-même. Qui vont faire en se fatiguant, en recherchant, comme ça a été pour creuser des puits. אבל בבית המקדש הראשון, אף שנאמר בזה, הכל בכתב מיד השם על הישקיל, bien qu'il soit dit que tout a été écrit de la main de Dieu, il a donné. הרי בניין הבית נעשה על ידי בני אדם. Mais la construction a été faite par les hommes. ou בריבוי עצום, un grand nombre d'hommes. ou במספרם, באריכות הזמן, en nombre, et aussi le temps que ça a pris. ועוד זאת encore plus. שהבניין נעשה על ידי שלמה, ולא על ידי דוד. שאליו הייתה הנבואה. En plus, la construction a été faite par Shlomo HaMelech et pas par David, alors que la névoie sur le Beth Amikdash, c'est lui qui l'a eu. Ça veut dire quoi? Shlomo HaMelech, il a dû rechercher, il a dû se fatiguer. C'était pas automatique. Vegam b'shaychut les David, et aussi par rapport à David, Shama, Akol birtav miyad Hashem ala iskil. Ita besifri, que quand David il dit ça, tout est écrit, il m'a fait comprendre, Dieu m'a fait comprendre. Ita besifre, le sifré il dit, Sham be'emsher le adrasha anal, il dit là-bas, à la suite de la dracha qu'on a dite, les short notid resho, pour l'installer, tu vas rechercher, drosh ou motse, regarde, cherche, et tu as trouvé. Va charkar yomar lecha navi, après le navi va te dire. Vechen atamotse be David, comme ça on trouve pour David. Zeror Hashem, les David, et kol, pardon, et kol anavato, asher nishbal Hashem, neder, le avir Yaakov, im abba avo beoel beti vegomer, im eten shnat leenai vegomer, ad emtsa makom l'Hashem, mishkenot l'avir Yaakov. Que qu'est-ce qu'il dit là-bas? Alors David lui-même, il est en train de dire que, on dit comme ça, souviens-toi, Dieu de David, de toute son humilité, qu'il a juré, il a fait un vœu à Dieu pour Yaakov, si je vais aller dans la tente de ma maison, si je vais laisser le sommeil venir dans mes yeux, jusqu'à ce que je trouve un endroit pour que Dieu s'installe, la vir Yaakov. Il a fait plein d'efforts. Et il a fait tout ce qu'il fallait et s'est fatigué pour trouver l'endroit du Beth Amikdash. Vera kacharka nemarlo me'anavi kibemshech hasifre. Seulement après, quand le Navi est venu lui dire, c'est à cet endroit-là, comme le Sifré le raconte. Viesh lomar. Ça veut dire, shezo echad ma'ata'amim shamishkan aya diratarai. C'est une des raisons pourquoi le Mishkan dans le désert, c'était diratarai. C'était une demeure provisoire. Moshkatouv lo yashavti babait mitaler baoel ou bemishkan. Comme c'est marqué, j'ai pas demeuré dans une maison, c'est dans un endroit fixe, et j'avançais dans une tente et dans le mishkan. Ou kelashon à Rambam, et comme le Rambam le dit, ou gvar nitparesh batora mishkan shasa Moshe Rabbeinu vaya lefisha. Rambam lui-même il le dit. On a déjà expliqué dans la Torah comment était le Mishkan que Moshe a fait, et c'était seulement temporaire. Bashenken, Bet Amikdash, Aya Dirat Keva, alors que le Bet Amikdash est une demeure fixe. Klashna Rambam, et Rambam le dit encore, Kevan Shenivna Amikdash Birushalayim, Neisru Kol Amekomot Kulan, que quand le Bet Amikdash a été construit à Yerushalayim, tous les autres endroits ont été interdits. Il n'y a pas une maison pour toutes les générations, pour l'éternité, que à Yerushalayim et sur le Har HaMoria. Parce que, on retrouve ce qu'on a dit sur les puits, parce que toute l'idée d'une demeure fixe, un Beth Amikdash fixe, ça dépend de ce que font les Bnei Israël. Bofan des droches, dans une façon qu'on recherche. Bofan Arsharat Akdusha Kenal, qu'on prépare pour la venue de la Gdusha.
ou binyan gadol meod, bepoel, avec une construction très grande. Vezaya beikar migdash lo bemishkan. Et ça, essentiellement, c'était quoi? C'est dans le Bet Amikdash, pas dans le Mishkan. Veine begeder zede migdash, peulad vasiat adam, yeshno ilud migdash hasheni legabe amigdash harishon. Maintenant, on a vu la différence entre le Mishkan et les Bet Amikdash. Mais il y a aussi une différence dans le même esprit entre le premier Bet Amikdash et le deuxième. Premièrement, Maseh Abinyan lo ba al yedei galut de areta al yedei Hashem qui be Mishkan ou al yedei Horat Navi qui be Bayit Rishon kim al yedei tzivui shel Koresh. Qu'est-ce qu'on voit? La construction du Bet Amikdash, du deuxième, elle n'est pas venue par un dévoilement, une révélation, comme pour le Mishkan. Il y a marqué Areta, et on t'a montré. Ou bien par ce que dit le Navi, comme ça a été pour le premier Bet Amikdash. Mais c'était quoi? L'ordre de l'empereur perse de Cyrus, Koresh. Vegamu ishtatev ba'abinyan. Et lui-même, il s'est associé à la construction. Deuxièmement, de la même manière, le plan, la forme du Bet Amikdash, le deuxième, n'était pas aussi clair que dans le premier. Moshkatava Rambam, comme le Rambam le dit, Binyan Shebana Shlomo, Kvar Mefourash B'Mlachim, le Binyan construit par Shlomo, il a expliqué dans Mlachim, Vechen Binyan Atid Libanot. Et la même chose, le troisième, quand Mashiach viendra, Afalpi Shou Katou B'Yecheskel, El No Mefourash Omva, bien qu'il soit expliqué chez Yecheskel, dans sa prophétie, c'est pas très clair. Vanche Bait Shenik, Shebanu Bimezra, Banu Ke Binyan Shlomo, Ume'ein Dvarim Amforashim B'Yecheskel. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui sont venus construire le deuxième Beth Amikdash, ils sont repartis sur les plans de celui de Shlomo en mettant certaines choses à la ressemblance de ceux qui étaient comme ce qui était décrit un peu clairement dans la prophétie de Yecheskel. Mais tout n'est pas clair, ça veut dire. Venimtsa, qu'est-ce que ça veut dire? Shebait Sheni, Are Adrisha, Drosh ou Motse, Shel Prate Abinyan, Aitayot et Bait Rishon. Ça veut dire que dans le deuxième Beth Amikdash, la recherche, qu'il faut rechercher, aller plus trouver soi-même dans les détails, c'était plus dans le deuxième que dans le premier. Yeshlomar de Sham, Aya, Drosh ou Motse, Rak Benoga Limkomo. Et Mashaen Ken Bait Sheni, Shotzro Lidrosh, Benoga le Prate Abinyan Vetsurato. Dans le premier Beth Amikdash, la différence avec le Mishkan, il a fallu quand même trouver son endroit. Il y avait quelque chose à trouver. Mais dans le deuxième, c'est pas seulement ça, c'est même la forme, le plan, il a fallu aussi chercher. Et puisque le fait que le Mikdash il dure, il soit fixe, ça dépend de l'action des Juifs. Va sous l'Imikdash, faites pour moi. Bofan la voda vieillia kenal, dans une façon de avoda, de fatigue, etc. Chez Zeo Aya, bebait sheni, yoter, mi bait rishon. C'est plus dans le deuxième Bet Amikdash que dans le premier. La reine Gam, Gadol yekavod abayit hazeh acharon larishon. C'est pour ça que les Chachamim nous disent que la gloire de deuxième Bet Amikdash est plus grande que celle du premier. Chez Gadol bebinyan ou beshanim kvi utyoter bayit rishon. C'est-à-dire que le deuxième était plus grand dans la construction, et pas seulement ça, mais il a duré plus longtemps que le premier. Valpize mouvanze. Chez Asiman Labanim, al Shlosha Bate Amikdash ou Bemaase Yitzhak Dafka. Et maintenant, avec tout ce qu'on vient de dire, on peut comprendre pourquoi le Siman qu'on nous donne, Maase Avot Siman Labanim, comme on a dit, sur les trois Bet Amikdash, c'est dans l'action de Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Av Shechafirat Berot, Aïta Lifneze, Aled Avram, bien qu'il ne soit pas le premier à avoir creusé des puits. On a déjà une histoire similaire à propos d'Avram. Avram aussi a creusé des puits. D'ailleurs, Yitzhak qui recreuse les puits de son père. Ou Kemfouach Baktuvim, comme c'est marqué. Ou Kelashon Ramban, comme le Ramban le dit. Lui et son père, ils ont fait la même chose. Ki karinya nasya ve'ayegia va voda uchidusho vilnyano shel Yitzhak Dafka.
Parce que le principal de l'action, de la fatigue, de l'effort du travail, ça c'est le chidush et le sujet de Yitzhak. Keadoua, chez Inyanam, chez Shoshet Avot, Shlosha Amudim, des Torah, Avoda, Gemilut Chasadim. Comme c'est connu, que les trois Avot correspondent aux trois piliers qui soutiennent le monde, c'est-à-dire Torah, Avoda et Gemilut Chasadim. Avram, Midato, Midat Chesed. Comme on sait, Avram, sa Mida, son tribu particulier, c'est Chesed. Yitzhak, c'est Avoda, justement. Avoda qu'on traduit par Tfila, qui veut dire l'effort de manière générale. Et troisièmement, Yaakov, Torah. Chefet Torah em bichlal hashpa min ma'ala. Que ce soit Chesed ou que ce soit Torah, c'est en général quelque chose qui descend d'en haut. Vavoda ya'ala veitkarvut adam likdush. Alors que Avoda, qu'est-ce que c'est? Y compris dans le sens de Tfila. C'est l'effort de l'homme. C'est l'effort de l'homme qui veut s'élever vers Dieu. Vieshloma, Shemitam ze kemvoir berazal, que pour cette raison-là, Abayit Arishon ou Keneged Avram. Le premier Beth Amikdash correspond à Avram. Abayit Sheni Keneged Yitzhak. Le deuxième, c'est Yitzhak. Ki karinyan deveasu asiad va'avodat adam aya bebayit Sheni dafka. Parce que justement, tout le principal de Veasu, faites pour moi, c'est-à-dire la avoda, c'était dans le deuxième Beth Amikdash, celui de Yitzhak. Omnam tsarich le'avin. Il y a encore quelque chose à comprendre. איך מתאים מה שנתבהר לאל, שעיקר עניין הקביעות שבמקדש קשור ותלוי בסול מקדש. Comment peut-on dire, comment tout ce qu'on a dit, que le principal de la kviyut, de l'éternité, la stabilité du Beth Amikdash dépend du fait que ce soit l'homme qui le fasse. Maaseh ou Peulat Adam Dafka. Comment ça marche ça? Imame voir Beramban, avec ce que nous dit le Ramban, là-bas, Sheba, Sheber, Ashlishi, Shelor Abu Alea, Il Neged Bet Amikdash Ashlishi. Qu'est-ce que nous dit le Ramban? Que le troisième puits creusé par Yitzhak, qu'il appelle Rechovot, qu'il n'y a pas de dispute, que tout se passe bien, ça correspond au troisième Bet Amikdash. Sherak Alav Neema, Orechava Venesava, que là-bas, furent le Beth Amikdash, le troisième seulement. C'est marqué qu'il y a un élargissement, qu'il n'y a plus de problème. Sheye Kayam Bekium Nitzri, qui va exister pour l'éternité. Chez Zoémitil Veshlemut Inanekviut. Ça, c'est la vraie Kviut. C'est fixe, ça dure. Vare Anitzriut chez Beth Amikdash Hashishi, ou les fiches chez Oubelashna Zohar, Binyana Dekuchabrechu. Or, le troisième Beth Amikdash, c'est pas l'œuvre de l'homme. S'il va durer éternellement, c'est précisément parce que c'est pas l'œuvre de l'homme, comme dit le Zohar. C'est Binyana Dekuchabrechu, c'est l'édifice de Dieu. Voir Bebechayekan, comme le Rabbeinu Bechaye l'explique, Uma Sheiskir et Vaye Beber Ashlishi Velo Afaken Bishtaim Arishonot, et ça qu'il a rappelé le troisième puits, nous dit le Bechaye, et il n'a pas dit, il n'a pas rappelé, il a rappelé Hachem dans le troisième puits, mais il n'a pas fait pour les deux précédents. Itachen Lomar Tam, on peut dire la raison. Mipne Sharishonim, Ayu Binyan Basar Vadam, alliés des Shlomo ou Koresh. Ça, les deux premiers Beth Amikdash, c'était l'œuvre des hommes, par Shlomo pour le premier, et Cyrus, Koresh pour le deuxième. Aval Ashlishi, Yemase Hashem. Le troisième Beth Amikdash, c'est Dieu qui va le faire. Au Binyan Shamaim, Velo Yishlot Bo Chorban, et ça va être construit par Dieu, et donc il n'y aura jamais de destruction. La reine Izkirbo Hashem Idbar, c'est pour ça que là-bas, on rappelle le nom de Dieu. Vainu, Shebeit Amikdash, Arishon Vasheni, Shem Binyan Basar Vadam, Binyana Debarnash. Et donc on comprend que le premier, le deuxième Beth Amikdash, qui a été construit par des hommes, comme on les appelle, Binyana Debarnash, des édifices humains. Ein Baem Binyan Isrut, non pas d'éternité. Dafka Beth Amikdash Ashlishi, Shelo Yeye Binyan Basar Vadam. C'est le troisième, où l'homme n'interviendra pas. Yeyebo Inyan Akviut Vanetzriut Beshlemut. C'est là qu'il y aura la stabilité, l'éternité complète. Bepashtut Atam Bazei. Quand on regarde comme ça, quelle est la raison? Mais Kevan Shadam Yeshlot Terra, ou Bifrat She Misha
Shenolad Matril Leityavesh, puisque l'homme, quoi c'est comme ça? Parce que puisque l'homme, il a une fin, et en particulier du fait qu'à partir du moment où il naît, comme c'est marqué, il commence à se dessécher. Ein maase yadav. Nitzrim. Donc, par définition, tout ce qu'il fait, il n'est pas éternel. Au maase Hashem, en revanche, quand c'est Dieu qui fait. Shakadosh Baruch Hu lo shayar bo shum inyan shel shinui, chas v'shalom. Dieu ne connaît pas le changement, chas v'shalom. Kmo shkategu b'ani lo shaniti. Moi, Dieu, je n'ai pas changé. Ken maase yadav em nitzrim. Et toutes ces actions sont éternelles. Aval, adayin chaser biyum. Mais il manque encore une explication. Ketzad itachen shevet hamikdash harishon v'hasheni shaya bahem yoter inyan ha'asya v'kiyum mitzvah shel Israël. Comment c'est possible de dire que le premier et le deuxième Bet Hamikdash, où donc il y avait plus l'action des hommes, et que les Juifs ont fait une mitzvah, v'asuli mikdash, ein bo ilu izeh denetzriyut. Il n'est pas cette qualité-là d'éternité. Ou bebaït hashlishi, et dans le troisième Bet Hamikdash, que ça manque là-bas, justement, cet aspect. Les Juifs vont pas le faire, c'est pas eux. Eux, ils vont à feu troisième Bet Hamikdash, il va avoir cette qualité-là. C'est pas logique avec tout ce qu'on a dit. Normalement, plus il y a un investissement de fatigue, plus ça devrait durer, c'est ça le but. Comment ça marche? Yesh lomar Rabbi Urbazé, on va expliquer. Zeh shebet hamikdash hashlishi, yeh maaseh Hashem ou binyan shamayim, velachen lo yishlot bo churban, ça que le troisième bet hamikdash, il va être fait par Dieu. Et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de destruction, ou les fiches sheba yedé maaseh vavodat bnei Israël lifneze. C'est parce que il y aura d'abord l'action et l'effort de l'homme. Dans tout le temps de Galout. Que ça, c'est le degré le plus haut, la plus grande plénitude dans le sujet de faire et de avoda. Od le malam avoda v'asyash bebayish bebinyan bet hamikdash harishon v'asheni. Et en réalité, c'est encore plus un effort, plus une action que pour les deux premiers bet hamikdash. Velachen. Davka avodazu goremet ou mevia lekar, shamikdash yeh maaseh Hashem akayam bekiyum nitzri. C'est pour ça. C'est grâce à cette avoda, pas simplement parce que c'est Dieu qui construit, mais grâce à la avoda préalable des Juifs dans tout le temps de la galoute, que le troisième Bet Hamikdash va être éternel. Valderer mamar chazal, comme disent les chachamim, benogea le klalut inyan hageoula atida, à propos de, en général, toute la geoula à venir. Zachu achishena, que si les Juifs méritent, il va venir en hâte. Ça veut dire quoi? Des kacher avodat Israël ibeshlemut, que quand le service de Dieu des Juifs est parfait, alors dans ce cas-là, zachu, ils ont mérité. Azai ba geoula baofan shonele gamre. À ce moment-là, la geoula arrive, mais de façon tout à fait différente. Achishena, en hâte, se dire on ne regarde rien. Les malam midrachateva, plus haut que la nature. Et pareil pour la construction du Bet Hamikdash, la construction du troisième. Puisqu'il vient après toute la avoda des Juifs tout au long de la galoute, que par ça les Juifs ils se sont raffinés d'un raffinement à l'autre. Fisheroim. Comme on voit très clairement pendant la galoute, que les Juifs ils étudient la Torah, ils pratiquent les mitzvot avec Meserot Nefesh, évident. Vegam bimkomot, shezira kadosh bochu vitzliar shain baeng gzerot al bnei Israël. Et même dans ces endroits que Dieu il a donné le mérite, qui n'est pas là-bas de décret sur les Juifs. Yeshnam minyot v'ikuvim, mamaligim. Il y a quand même des obstacles, des moqueurs. Il faut se tenir avec une grande force pour ne pas avoir honte devant les moqueurs. Et se renforcer dans les Mouna et dans la Torah, même aux yeux des peuples. C'est ce Meserot Nefesh là
qui fait que Dieu va construire lui-même le troisième Beth Amikdash. Aïnou, c'est-à-dire, זה שעשיית האדם ועשו פועלת הגביות במקדש, ומפני שככל שתגדל עשיית האדם, שורה בזה יותר השכינה. C'est-à-dire que ça, que l'homme, quand il fait, ça rajoute dans la gviout, dans l'éternité du Beth Amikdash, c'est parce que plus grandit l'action de l'homme, plus elle est importante, alors plus il y a de shrina qui apparaît. Ou les yoter biur, on va expliquer mieux. Shlemut avodat adam hi kasher avodato ibofan seino me'achshiv atzmo limitziut. Quand est-ce que la avoda d'un homme elle est comme il faut? C'est quand l'homme ne se considère pas du tout comme une entité existante de manière autonome, une mitziut. Vechol ma'asav, ma'asav shel HaKadosh Baruch Hu. Tout ce qu'il fait, comme ça il le considère, c'est les actions de Dieu. Veshrina shora beshlemut b'maaseh adav. Et donc la shrina demeure complètement dans ce qu'il fait. Ve'al derer deita bigmara, et comme c'est marqué dans la Gemara, Gdolim maaseh tzadikim yoter maaseh shamim va'aretz, comme la Gemara dit, que les actions des tzadikim sont encore plus que les actions du ciel et de la terre. Mais maaseh dehem shel tzadikim ktiv, comme on voit, que dans l'action des tzadikim c'est marqué, Machon lishivtecha pa'alta Hashem, migdash adne konenu yadecha, une résidence, un lieu pour que tu y demeures, tu as fait Hachem, Migdash Adne, un Migdash pour Dieu établi par tes mains. Rashi il explique qu'est-ce que ça veut dire ce pasouk. Migdash Maaseh et des tzadikim. Le Migdash, qu'est-ce que c'est? C'est les actions des tzadikim. Ou Mikol Makom, Uval Zeakatu, Migdash Adne Konu Yadecha. Pourtant, on parle des actions des tzadikim, donc des hommes. Mais quand même, c'est marqué là-dessus, Migdash Adne, c'est le Migdash de Dieu, Konu Yadecha, établi par tes mains. Mais voir Beshita Mekubetset. Et le Shita Mekubetset explique là-dessus. Chez Ein Zestira, c'est pas une contradiction. On parle des actions de Dieu, des actions des tzadikim. Fait Konu Yadecha, c'est à Dieu. Et d'un autre côté, on dit c'est les actions des tzadikim. C'est pas une contradiction. Ki Maaseh tzadikim karem Maasav shakadosh Baruch Hu. Parce que les actions des tzadikim, ils sont appelés les actions de Dieu. V'yesh lomar Rabbi Urbazek, que ça veut dire chez tzadik eino metziut bifnei atzmo. Parce qu'un tzadik, ce n'est pas une metziut en lui-même, il n'existe pas par lui-même. L'achen maaseh adav shel tzadik, hem maaseh adav shel HaKadosh Baruch Hu. Et donc les actions du tzadik, c'est les actions de Dieu. V'yesh lomar, il faut ajouter. Chez inyan ze, chez maaseh adav shel adam tzadik nechshevet maaseh adav shel HaKadosh Baruch Hu, que les actions d'un homme, d'un tzadik, sont les actions de Dieu. Ou biikar kasher avodot adam ike avodat eved. C'est-à-dire on n'a pas de mitzvot et tout ça. C'est quand la avoda de l'homme, elle est avodat eved, la avoda d'un serviteur. Shalpi Torah, Torah temet, que d'après la Torah, qui est la Torah de vérité, eino mitzvot bifnei atzmo, puisqu'un serviteur n'existe pas par lui-même. Il n'a pas de mitzvot. Comme fait marquer Kol shekana eved kana rabo. Ce qu'acquiert un serviteur, c'est son maître qui l'a acquis. Ad shekol avodat eved nikret al shem adon, au point que tout le travail du serviteur est appelé par le nom de son maître. Vechen avodat eved, et pareil pour le travail du eved. Tzad hashaveba bechol zman vechol makom, le point commun qu'il y a en tout temps, en tout lieu. Chez Misemuchar, chez Omekora, on voit que c'est son cœur, sa source, c'est Kabbalatol. Fait la soumission, l'acceptation du joug. L'homme mipna sagato bemalat adon ou betoelet avoda. Il n'est pas en train de faire ce travail, d'accepter de le faire, parce qu'il a compris la grandeur de son maître ou que son travail est utile. Oh mipna ergesh belev el avoda, ou parce qu'il sent quelque chose pour faire cet avoda. Et là, mipne, mais parce que chez qui belala vola adon, qu'il a accepté de se soumettre à son maître. Et donc tout son travail, c'est seulement pour remplir la volonté de son maître. Et ça, c'est toute la nouveauté du troisième Beth Amikdash par rapport aux deux précédents. Et que c'est lui qui va être fait que
que même si dans les deux premiers, il y avait un travail, il y avait une fatigue, les Juifs ont fait, Mikol Makom, mais quand même. Kevan Shavodat Hashem Az, Aïta Mitoch Havana Vasaga Muka, Begadlut Hashem, puisque toute la Avodat Hashem, tout le service de Dieu à ce moment-là, a été fait avec une compréhension profonde de la grandeur de Dieu, chez Mevial et Avato, Veirato Yidbarer, qui amenait à l'amour et la crainte de Dieu. Et l'intellect, il recouvre tout, toutes les sens. Donc concrètement, de façon visible, toute cette avoda, même si elle était très grande, c'était une avoda qui était le produit de l'intellect humain. Mais au réveil basé, Metziut Adam, est donc mêlé à la Metziut, à l'existence autonome de l'homme. Sirlo, Vergesh Libo, son intellect, ses sentiments. Velachen, Loaya Begalouy, Binyana Dekutchobrechu. Donc on ne voyait pas que concrètement que c'était Binyana Dekutchobrechu, que c'était l'édifice de Dieu. Vedavkal Yede Avodam Meshars Managalut. Et c'est justement par tout l'effort, pendant l'exil, Sheikar Avoda Ibderar Kabbalatol Malchut Shamaim, que toute la Avoda est faite comment? En se soumettant à Dieu. Kavoda Teved, en acceptant la soumission à Dieu comme un serviteur, comme un Eved. Areze Shlemut Vemitit Maaset Tzadikim. Ça, c'est la perfection et le véritable Maaset Tzadikim. Action de Tzadikim, Shem Maaset Adav Shlakadosh Boru, qui sont les actions de Dieu. Velachen Areze Poel Begaloui. Shakadosh Boru Yivne Baïtze, Hashem Yivne Baït. Et ça entraîne la conséquence. C'est-à-dire que c'est Dieu qui va construire sa maison, qui va construire ce troisième Beth Amikdash. Parshat Toldot, Korim Bechol Shana Bemesmirut, les Rosh HaChodesh Kislev. La parasha de Toldot, on la lit chaque année à proximité de Rosh Chodesh Kislev. Beshabbat Mevachin Chodesh Kislev, Shnazu Ho Beyamim Rishonim Shla Chodesh. Soit Shabbat Vachim, Shabbat dernier, soit dans les premiers jours du mois, comme cette année. Chez Siumo Vechotmo Shel Chodesh Ze ou Yeme Chanukah. La fin de ce mois, c'est Chanukah. Vegam Baem Roin Tochen Inyananal. Or, on y voit également le même sujet. Yadoim Divra Ramban. Bemash Katav Akadosh Boru, la Aaron Shelcha Gdoula. Mais Bemash Amar Akadosh Boru, la Aaron. On fait connu le commentaire du Rambam sur ça que Dieu a dit à Aaron, Shelcha Gdola Mishelhem, ce qui est à toi est encore plus grand que ce qu'ils ont eux. Shata Madlik Metivet Anerot, puisque lui il a vu qu'il n'avait pas la voda de tous les autres, donc il a été un peu triste. Et Dieu lui a dit non, ce que tu fais c'est plus grand que ce qu'ils font. Qu'est-ce que tu fais de plus? Toi tu allumes les Nerot. Chez Zekai al Nerot Hanouka. On parle là-bas des lumières de Hanouka. Chez Ein Beteli Neolam, qui ne disparaissent jamais. Des Korbanot Enrak Bisman chez Betamigdash Kayam. Qu'est-ce qu'il a rendu triste? Qu'il voyait qu'il ne pouvait pas apporter des Korbanot comme tout le monde. Et pourquoi les Nerot c'est plus? On voit que les Korbanot, malheureusement, n'existent pas aujourd'hui. Ils n'existent que quand le Beth Amikdash existe. Veilo Nerot Hanouka em gam bisman galutenu. Alors qu'on voit que les Nerot de Hanouka existent éternellement, même pendant la galoute. Vataam chez Nerot Hanouka yesh baem inyan nitzriut. Pourquoi dans les Nerot Hanouka il y a une idée d'éternité? Mais voir Bekam Komot, c'est expliqué dans beaucoup d'endroits. Mishum chez Nerot elu baou alidem sot nafsham debni Israël bisman achashmonaim. C'est parce que les Nerot Hanouka, de comment elles sont nées avec le Misrut Nefesh, des Hashmonaïm au moment de Hanouka, des Misrut Nefesh des Juifs, qui ont combattu pour que les faits lumière existent. Des Avsh Malchut Yavan, Gazruk Zerot al Israël, qu'à l'époque des Hashmonaïm, qu'est-ce qui s'est passé? Bien que les Grecs, ils aient fait des décrets sur les Juifs. Ou bitlu datam, comme c'est marqué, ils ont voulu annuler le judaïsme. Velo inichotam la sok batoro be mitzvot. Ils n'ont pas laissé les Juifs se consacrer à la Torah et aux mitzvot. Mikol makom masru Israël nafsham. Mais les Juifs ont donné leur vie pour ça. Vekevan shanerot baou alideh shlemut avodat Israël. Et puisque ces nerot sont venus avec la plus grande avoda des Juifs, Mesrot nefesh, lachen ein nerot Hanouka betelim lolam. Donc les Nerot Hanouka ne disparaîtront jamais. Shekaimimhem gam bisman galout, au point d'exister même pendant la galoute. Et là, chez Bime Hanouka,
Nifala Nitzriut Rak Binyan Nerot Amigdash. C'est seulement qu'à l'époque de Hanouka, cette Nitzriut, cette éternité, n'a été réalisée que dans le sujet des Nerot du Beth Amigdash. Aval Achare Avoda Barechut Galutza Acharon. Mais maintenant qu'on a fait toute cette avoda, pendant toute cette longue galoute, Yeken Benogal et Klaut Amigdash, va être comme ça pour tout le Beth Amigdash. Chez Midian Baïd Hashishi Betachta Shlemut, que la construction du troisième Beth Amigdash va être parfaite, Veofan Shekulo Nikral Shem Akadosh Baruch Hu, à tel point qu'il va être entièrement appelé sur le nom de Dieu. Hachem Yivne Baïd, comme c'est marqué, c'est Dieu qui va construire la maison. Viez Binyan Nitzri Lolam, et ce sera une demeure éternelle. Migdash Adne Konu Yadecha, le Migdash de Dieu établi par ses mains. Voilà, on peut poser des questions s'il y en a. Pas mal. Très bien. Très belle sira. Oui. S'il y a des questions, on peut y répondre. On peut prendre le temps d'y répondre. Et s'il n'y en a pas, on se souhaite Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. on se dit à lundi pour le Tanya. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom.